Donc, rebonjour, je viens de terminer le petit passage que je voulais faire tout à l'heure en simili incrustation numéro 11, qui deviendra blanc, après cuisson et mat. Donc voilà, je viens de finir. Donc on peut le faire comme je l'ai dit tout à l'heure, soit à la plume, soit au traînard, soit au pinceau et en putoise. Il y a plusieurs solutions. On peut faire aussi un grand putoisage sur une surface, la laisser sécher un petit peu et puis gratter l'intérieur. Pourquoi pas? Il y a plusieurs solutions. Voilà. Donc maintenant, j'ai mis du scotch bleu autour du vase parce que là, j'aimerais mettre du platine brillant. De toute façon, le platine, je le prends toujours brillant parce que sinon c'est très onéreux. Et ce que l'on peut faire, si on le veut mat, on peut très bien mettre du simili, incrustation, sur cette surface, le faire cuire, et puis après passer son platine, il deviendra mat. Voilà, on peut même faire des petites choses à la plume comme j'ai fait là, et passer le platine dessus. Tout ce qui sera mat sera platine mat, le reste sera brillant. Voilà. Alors, pour passer le platine, il me faut un pinceau spécifique. Je prends toujours des pinceaux spécifiques, rien que pour le platine et pour l'or. Comme ce sont des métaux précieux, ne pas mélanger avec une autre peinture. Ça risque de ressortir très mal. Lorsque vous vous servez du platine ou de l'or, c'est pareil, eh bien, remuez bien le produit que vous avez dans votre petit pot. Voilà. Si jamais votre platine est trop sec, vous rajoutez un petit peu de lavande dedans et vous le remuez bien dans un sens, dans l'autre. Bien, bien remuer. Voilà. Donc maintenant, je vais alors passer mon platine. Je le prends directement dans le pot pour ne pas gaspiller. Alors, je vais le mettre là, comme ça vous verrez peut-être plus ce que je fais. Voilà. Je ne veux absolument pas gaspiller. Et je le passe. Alors, il faut qu'il y en ait quand même pas mal de platine, que ce soit une couleur assez foncée. Je conserve toujours mes pinceaux dans un petit pot comme celui-ci où j'ai fait des trous. À l'intérieur, j'ai mis de la lavande et ce qui fait que mes pinceaux sont toujours dedans. Alors, ça fait l'or pour l'or et pour le platine. Ça fait un moment que j'ai ça et vous voyez, ça ne s'évapore pas. C'est le plus pratique. Voilà, je passe et j'aime bien le putoiser. Donc je le putoise avec une mousse, des petits morceaux de mousse que l'on jette. Comme ça, parce que prendre des jolies mousses, c'est un peu... ça serait dommage. Voilà, tout simplement. Il faut le travailler assez vite parce que ça sèche rapidement. On peut le travailler aussi à la plume, le platine. Par contre, prendre une plume spécifique, c'est-à-dire spéciale pour le platine. Et là, que ce soit le platine ou l'or, ils sont de couleur marron. Et c'est à la cuisson que ça change, à la chaleur. Je fais attention parce que de l'autre côté, j'ai mon modèle qui n'est pas cuit, mon motif qui n'est pas cuit.
Voilà. C'est vite passé. Et je trouvais qu'il était un peu blanc, ce vase. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un petit peu de platine. Bon, il ne faut pas en mettre trop non plus pour que ce soit pas trop clinquant. Mais en petite dose, je trouve que c'est très joli. Ça termine une pièce. Voilà. Alors maintenant, je vais putoiser. Je peux même putoiser un petit peu à l'intérieur, ça sera joli. Voilà. Alors dès que ça commence à coller, il faut surtout arrêter pour pas que ça fasse une pour que ce soit joli après cuisson. Mais en général, le platine et l'or sont jolis après cuisson. C'est plutôt le lustre dont je vous parlerai une prochaine fois, lorsque ce vase sera cuit. J'aime bien cette forme de vase, elle est sympa. Et c'est vrai que c'est sympa à décorer ce genre de vase. Alors attention, là c'est pas très beau ce que j'ai fait. Je vais, voilà, aller un petit peu plus à l'intérieur. Ou alors je pouvais aussi le nettoyer. Par contre, lorsqu'on nettoie bien le platine, que ce soit l'or ou le platine, il faut bien le nettoyer pour pas avoir des traces d'or par la suite. Parce qu'on croit avoir bien nettoyé sa pièce, on croit ne plus avoir de traces d'or ou de platine, et après cuisson, on découvre que c'était mal nettoyé. Et ça, c'est énervant. Et après cuisson, il n'y a pas grand-chose à faire. On arrive à enlever un petit peu avec une gomme qui s'appelle une gomme pour or, mais franchement, il n'y a pas un bon résultat, je trouve. Voilà. Voilà pour le platine. Donc j'espère que je n'ai pas abîmé ce que j'ai fait là. Non, donc ça va, ça c'est pas abîmé. Et le platine, vous voyez, il est très joli. J'ai peut-être une petite trace là. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors là, je vais vite le nettoyer parce qu'après, ça resterait à la cuisson. Je vais voir si l'alcool a brûlé sa part. Voilà, un tout petit peu là. Normalement, ça part très bien à la lavande. Oui, je vais le faire à la lavande, ça sera plus sûr. Je reprends un petit coton-tige. Tant qu'il y a des traces de platine sur le coton-tige, c'est que ce n'est pas suffisamment nettoyé. Voilà. Alors après, j'enlève le scotch bleu toujours avant cuisson. Parce que là, ça ferait vraiment des dégâts. Et ça a coulé. Regardez, c'est dommage. Donc je vais là aussi. Ah oui. Alors de ce côté, je vais vous montrer. De ce côté, il y a un petit... il n'y a pas de couverte là sur ce petit point. Je l'ai vu tout à l'heure et j'aurais dû mettre mon scotch un tout petit peu plus loin pour cacher ça. Parce que le platine est rentré dedans et là je peux rien y faire. Bon, on verra après cuisson. J'arriverai peut-être à rattraper en remettant un petit peu de platine. Là pour l'instant, il faut le laisser comme ça.
Par contre, il faut bien, je nettoie de ce côté. Vous voyez, là c'est marron. Et si ça reste comme ça sera pas joli. La peinture sur porcelaine, c'est beaucoup de minutie. Il faut être très minutieux en peinture sur porcelaine. Puisqu'un petit rien peut gâcher une pièce. Voilà. Je vais renettoyer là. Voilà, donc je pense que ça sera bon. Je vais quand même remettre un petit peu de lavande à tout hasard. Et bien là, c'est super. Alors c'est vrai que le scotch bleu, c'est sympa. Attendez, je ne mets pas de traces. Attention aux doigts aussi. Si vous avez un petit peu de platine sur votre doigt, sur vos doigts, en touchant votre pièce, vous risquez d'y mettre un petit peu de platine dessus. Voilà, alors ça c'est un petit, je vous dis, ça c'est, il manquait de la couverte là, donc on verra après cuisson, là j'y touche plus. Voilà, regardez, c'est joli, c'est net, je laisse comme ça. Donc j'ai mis du scotch bleu pour protéger, et vous voyez, il faut bien le coller, surtout là où il y a deux épaisseurs. Voilà. Bon, et bien pour cette vidéo, ça sera bon. Je vais passer à une autre vidéo. À tout à l'heure.